Bonjour à tous, on se retrouve sous un bon gros crachin normand ce matin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en septembre et aujourd'hui nous allons faire un nouveau tour de potager, comme vous le savez, à chaque début de mois. Sans le soleil bien évidemment, pour changer. Donc allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! On va commencer à l'abri, on sera peut-être pas trop mal en attendant que ça se calme. Bon alors on va commencer par la serre, âme sensible s'abstenir parce que c'est une tristesse là-dedans, laissez tomber quoi. Bon déjà au niveau des cœurs de bœuf, il y en a absolument plus du tout. Ils sont tous tombés malades et vous l'aviez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo, c'était pas la folie. Et ben là il n'y a plus rien. Cœur de bœuf terminé. Pour parler des autres pieds de tomates, en fait les seuls qui ont réussi un peu à résister, c'est les tomates cerises, c'est un peu les plus résistants. On en a quelques-unes, pour le reste, tout ce qui était tomates anciennes, tout ce qui était tomates rondes, tomates jaunes, rien du tout. Nada. Donc voilà, beaucoup de travail pour peu de résultats. Ça résume plutôt bien mon année au potager. Alors vous allez voir après, il y a des trucs qui ont quand même très bien fonctionné, mais c'est vrai que c'est une année extrêmement pourrie. Enfin, surtout pour moi en tout cas, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui ça a été très compliqué également. Je l'ai vu notamment dans vos commentaires, je l'ai vu sur Facebook. Je crois que c'est assez partagé finalement, ce sentiment de saison pourrie quoi. On n'a pas eu d'été finalement. Donc voilà, pour résumer pour les tomates, il me reste que les tomates cerises, le reste terminé. Ensuite au niveau de la serre, rappelez-vous, il y avait un bon pied de patate douce que vous m'aviez dit de laisser pousser. Et bien sachez qu'il continue de pousser, je sais pas jusqu'où il ira exactement. J'espère avoir de la patate douce, je sais pas du tout ce que ça donnera. Je vais vous faire une confidence, moi j'y crois pas trop, mais bon, on verra. Il y avait également un pied de poivron, mais lui il est mort aussi. C'est très compliqué dans la serre cette année, je vous mens pas. En tout cas voilà, les cœurs de bœuf ont libéré de la place, donc je vais peut-être faire autre chose à la place, peut-être de la salade ou j'en sais rien, à méditer. En fait j'en suis même à me demander si ça vient pas de la serre, que ce soit aussi compliqué d'avoir quelque chose. Je pense que l'année prochaine je ferai un test de mettre de la tomate dans la serre et aussi en dehors, de les mettre sous abri, etc. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine pour tenter de nouvelles expériences. Bien, maintenant je vous propose d'aller dans le vif du sujet, le potager. Alors par contre il pleut, donc ça a l'air de se calmer. C'est maintenant ou jamais, let's go. Et commençons par les courgettes. Alors les courgettes c'est quelque chose qui donne très très bien, on en a eu pas mal. Et par contre là je vois qu'elles commencent à être malades. Donc si vous avez des conseils pour un peu les remettre sur pied, je suis preneur parce que là c'est bizarre, ça fait quelques jours que vraiment que ça... Vous voyez ça fait bien la tête là. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais voilà, si vous avez des conseils à me donner en commentaire, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas ouais c'est vraiment, elles ont pas mal donné, j'ai eu une bonne dizaine de courgettes depuis le début, donc c'est assez satisfaisant quand même, ça marche très très bien. Donc ensuite on a de la salade à côté, pareil, ça nickel, ça pousse très très bien. C'est de la salade que j'avais acheté à repiquer dans le commerce. Peut-être que j'essaierai de faire des semis moi-même, à voir, pourquoi pas. Alors ici à la base on est censé avoir du chou-fleur, mais j'en vois pas la couleur. Normalement c'est un truc qui est censé être facile à pousser, qui est pas trop délicat, mais visiblement là, ce n'est pas la folie quoi. Faisons une petite update sur les structures verticales. Mais comme vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, on a les premiers concombres qui arrivent, là c'est nickel, ça pousse plutôt bien. Il y a juste un pied là-bas qui a l'air d'être un peu malade, qui a l'air de pourrir complètement. À bientôt. Mais voilà, sinon on a des concombres, on a goûté le premier le week-end dernier, ils sont excellents bien entendu. Ils viennent de mon jardin, c'est normal qu'ils soient excellents d'ailleurs. Mais voilà, il y en a d'autres aussi qui poussent en bas là. Donc pour l'instant, bilan plutôt positif de cette petite structure verticale. Si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans le petit i. Un peu de poireaux ensuite pour préparer l'hiver. Il y en a à peu près 25 ici, j'en ai refait récemment une cinquantaine là. Voilà, ça pousse très très bien. C'est mieux que de faire ses semis soi-même. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'ai galéré pour les autres. Donc non, très positif. Poireaux ici. Et puis entre les deux, j'ai fait de l'oignon blanc. Donc j'ai l'impression que ça commence à pousser. Il y a plein de petites pousses là. Donc ça commence à prendre. Je suis assez content entre les mauvaises herbes, bien entendu. Donc ça, toute cette partie là, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Autre chose qui est bien partie aussi, j'ai fait une rangée de navets que j'ai semés et ça a l'air de plutôt bien pousser. En espérant du coup avoir aussi de belles récoltes là-dessus. Et juste à côté, vous avez des radis noirs. Alors ça, par contre, ça pousse bien, pas de problème là-dessus. Mais vous savez peut-être à quel point je galère avec les radis. J'espère que je vais mieux arriver avec les radis noirs qu'avec les radis classiques. Parce que je suis clairement une bille en ce qui concerne la culture des radis. Voilà, merci d'avance pour votre soutien en commentaire dans cette épreuve difficile. J'adore les radis et je peux pas en manger parce que je n'arrive pas à les faire pousser. Les fameux radis noirs, les voici. Ça a l'air de bien pousser. Après, voilà, pour l'instant, ça en est à ce stade-là, quoi. Pas plus. Voilà, donc je sais pas. Est-ce que je fais quelque chose de mal? J'en sais rien. On attend et on espère très fort. Bon, là, par contre, on a l'une de mes plus grandes fiertés. Ce sont les haricots. Ça fonctionne du tonnerre. Et on a mangé les premiers, pareil, il y a pas très longtemps. Un régal. Franchement, je suis trop fier de moi.
Et non, en vrai, ça pousse très bien. Là, on en récolte encore en ce moment. Nickel, je suis très content. L'année prochaine, je tenterai de faire des haricots montants comme ça. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le faisaient et ça a l'air vachement sympa. Moi, j'aime bien faire des trucs verticaux comme ça, donner un peu de hauteur au potager. On testera de faire ça l'année prochaine. Mais en tout cas, les haricots, grande réussite. Super. On retrouve ensuite de la betterave qui doit être là depuis des siècles parce que je me rappelle même plus quand est-ce que je les ai semés. Ça fait un bail. Hein. Et là, ouais, elle commence à pas mal donner. D'ailleurs, je vous propose d'en récolter une tout de suite. Pas mal franchement. Yeah. Bon, est-ce que vous voulez voir mes radis? Vous allez pas voir grand chose en fait. Hein. Bah, comme d'habitude, je réessaye d'en faire. Ça ne marche toujours pas. À un moment donné, voilà, à quoi bon se forcer? Bon, bah voilà, je vous avais dit. Hein. Ceux-là, j'ai dû les faire il y a un mois facile. Voilà, j'ai ça. Bon, ceux-là, je les ai laissés pousser. J'en suis même pas occupé tellement ça me saoule que j'y laisse là-dedans. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la suite. No comment. J'ai fait un peu de salade ici. J'ai un peu tardé à les replanter, à les repiquer. Il y en a quelques-unes qui ont repris, d'autres qui sont mortes. J'ai fait une grosse boulette. Cette boulette, c'est que je me suis dit, vu que j'avais pas le temps de les repiquer, j'allais les laisser tremper dans l'eau. Ça les a complètement flingués. J'ai dû en perdre 3 ou 4 là, facile. Hein. Je suis dégoûté. Donc voilà, ça m'apprendra. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je crois que je dis ça dans chaque vidéo, mais là c'est la vérité. Hein. Donc on fera mieux l'année prochaine. Alors ensuite au niveau de la citrouille, deuxième structure verticale du coup. J'ai un pied qui est en train de mourir quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peur en fait de l'avoir un peu déraciné en voulant le mettre sur la structure. Et du coup il est en train de complètement pourrir. Est-ce que vous pensez que c'est récupérable? Moi je suis pas sûr. Dites-moi si jamais vous avez des conseils à me donner. En revanche il y en a un autre juste à côté là qui pousse plutôt pas mal. Regardez la belle citrouille qu'on a là. Bon alors c'est clair, c'est pas des trucs énormes non plus pour l'instant. J'espère que ça va bien plus pousser parce que je vois plein de monde qui commence déjà à en avoir. Pourquoi je suis à la bourre absolument sur tout? Je ne comprends pas. Mais voilà, pour l'instant j'en ai une qui pousse là. Il y en a une autre petite qui pousse là-haut, là-bas, là. Donc voilà. Pour l'instant, structure verticale ici, je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. On verra ça peut-être avec d'autres cultures. Je vous ferai une petite update d'ici quelques semaines. Voilà, donc je pense ne rien avoir oublié au niveau du potager. Petit point juste sur les arbres fruitiers. On a eu des prunes très récemment. Il y en a déjà plus. Je pensais pas que ça passait aussi vite. On a pu en manger quelques-unes qui étaient excellentes. Mais ça vient et ça part extrêmement vite. Au niveau des pommes, là, ça va commencer à arriver. La saison des pommes. On en a énormément. Donc n'hésitez pas si vous en voulez, je peux vous en envoyer par la poste. Hein. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve un moyen peut-être de les cuisiner, de les conserver. Voilà, j'aimerais en garder le maximum quand même parce que c'est quand même cool d'avoir des arbres fruitiers chez soi. T'évites d'acheter des fruits et puis en plus c'est hyper bon. On commence aussi à avoir quelques framboises. On en avait déjà eu au printemps je dirais. Et là on commence à en ravoir de nouveau. Donc ça fait bien plaisir, il va falloir aussi qu'on s'attelle à les récolter. Vous entendez peut-être les poules en fond, sachez qu'elles vont extrêmement bien. Ensuite, nous avons également des poires. Poires aussi, ça pousse très bien. Alors sachez que l'année dernière, quand on était arrivé en septembre, il n'y avait absolument plus rien. Je pense que les anciens propriétaires avaient récolté les fruits avant de partir, qui peut se comprendre. Du coup, on se rendait pas trop compte de la quantité de fruits qu'on pouvait avoir. Et là, il y en a pas mal. Déjà, regardez-moi toutes ces pommes. J'en ai goûté une hier, elles sont excellentes. Et au niveau des poires, vous voyez, c'est pareil, ça pousse très bien, magnifique. Donc voilà, je pense qu'au niveau des arbres à fruits, on a fait le tour. Une dernière chose, au niveau des arbres à fruits, oui, on a aussi un pêcher, donc voilà, on va peut-être avoir quelques pêches. Celle-là, je sais pas si elle est mûre, non, pas du tout, elle est dure. Un arbre fruitier en plus, il est petit pour l'instant, mais on espère qu'il va se développer. Voilà, donc comme en étant en Normandie, il va falloir que je vous laisse avant de me prendre une averse sur la tête. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, et surtout à vous abonner, ça c'est très important. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao.